Salam alaikum. Aujourd'hui, on va entamer un sujet très important qui s'appelle d'ailleurs le sujet. Pourquoi c'est important? Parce que je vous avais déjà dit dans une vidéo que quand on veut lire un petit texte ou un grand texte en français, la première chose qu'il faut respecter, c'est qu'il faut lire la phrase, toute la phrase, c'est-à-dire ne s'arrêter qu'au point, ou bien au point d'interrogation, ou bien au point d'exclamation. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut souligner le verbe, il faut chercher le verbe. Et les verbes, on a dit qu'ils sont divisés en deux, soit des verbes d'état, soit des verbes d'action. Donc, après, quand je souligne le verbe, je dois chercher le sujet de ce verbe. Les autres, ça reste des compléments. Ça peut être des compléments d'objet direct, indirect, ou bien des compléments circonstanciels. Donc, on va prendre un exemple, et à travers cet exemple, on va essayer de comprendre quelles sont les différentes formes que peut prendre le sujet. Donc, à la barakatillah. Suivez avec moi ce texte. Karim va chez le dentiste. Voilà la première phrase. Je souligne le verbe, c'est un verbe d'action, et je cherche son sujet. Le sujet de ce verbe, c'est Karim. Karim, ici, il y a nom propre, groupe nominal, pronom personnel, pronom relatif, autre pronom, bien infinitif. Bien sûr, Karim, je vais le mettre ici, dans la partie de nom propre. Ici, Karim. Voilà. C'est le sujet. C'est le premier sujet. Deuxième phrase, celui-ci l'installe sur le grand fauteuil. Donc, comme d'habitude, je souligne le verbe. Voilà le verbe. Installe. Je cherche le sujet. Le sujet, ça devient celui-ci. Donc, le sujet de ce verbe, c'est celui-ci. Et celui-ci renvoie au dentiste. C'est pour éviter la répétition. Donc, maintenant, la forme du sujet a changé. Ici, c'était un nom propre. Ici, c'est devenu un pronom. Et exactement un pronom démonstratif. On va voir après. Donc, ici, je vais le mettre. Ce n'est pas un groupe nominal. Ce n'est pas un pronom personnel. Ce n'est pas un pronom relatif. C'est un autre pronom. Donc, je vais le mettre ici, celui-ci. Je continue mon sujet. La lumière vive, virgule, au-dessus de lui, virgule, l'éblouit un peu. Donc, comme d'habitude, la première chose que je cherche, c'est le verbe. Voilà, éblouir. Éblouir signifie surprendre. C'est comme surprendre. Donc, la lumière vive au-dessus de lui, l'éblouit un peu. Maintenant, cette phrase est un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a deux pronoms. Il y a un pronom elle et il y a un pronom lui. Et les deux renvoient à qui? Ils renvoient au garçon. C'est-à-dire, ils renvoient à Karim. Donc, moi, je cherche le sujet de ébloui. Je le cherche, je reviens, et je trouve que c'est la lumière vive. La lumière vive. Au-dessus de lui, c'est un complément circonstanciel de lieu. Je peux l'éliminer, c'est-à-dire, je peux lire la phrase, la lumière l'éblouit un peu. Je peux éliminer ça. Parce qu'un complément circonstanciel, on peut l'éliminer et on peut le déplacer. C'est comme l'adjectif déplaçable qu'on a déjà fait, c'est-à-dire l'adjectif apposé. Donc un complément circonstanciel, on peut l'éliminer et on peut le déplacer. Donc si je cherche, moi, le sujet du verbe éblouir, je vais trouver que c'est la lumière vive. C'est parce que quand vous allez chez un dentiste, il vous installe sur un grand fauteuil et il dépose une grande lumière au-dessus de vous pour pouvoir voir bien la carie qui est dans les dents. C'est exactement la même chose. La lumière vive au-dessus de lui, l'éblouit un peu. L'origine de cette phrase, c'est la lumière vive au-dessus de Karim, éblouit Karim un peu. Mais un pronom, d'ailleurs on va faire une vidéo spéciale pour les pronoms. Un pronom c'est fait pour remplacer un nom ou un groupe nominal. Ce qui nous intéresse c'est le sujet, et le sujet dans cette phrase c'est la lumière vive. Où est-ce que je vais la mettre? Ce n'est pas un nom propre, c'est un groupe nominal, parce que dès qu'on dépasse un mot, ça devient un groupe, c'est normal. Hein? Karim c'était un nom propre, alors que la lumière vive c'est un groupe nominal. Donc je vais la mettre ici. La lumière vive.
Je passe maintenant à la phrase suivante. L'enfant ouvre grand la bouche, parler devient impossible. Alors ici, les choses vont changer un peu. Pourquoi? Parce que dans cette phrase, il y a deux verbes. Donc je dois souligner les deux verbes et puis chercher le sujet de chaque verbe. L'enfant ouvre grand la bouche. Il est clair que le sujet du verbe ouvrir, c'est l'enfant. Et l'enfant, c'est un groupe nominal parce que enfant, c'est un nom commun. Mais l'enfant, si j'ajoute L', ça devient un groupe nominal. Donc je vais le mettre ici, l'enfant. L'enfant ouvre grand la bouche, parler devient impossible. Je cherche le sujet du verbe devenir, c'est le verbe devenir au présent. Qu'est-ce que je trouve? Le sujet du verbe devient, c'est parler. Et maintenant, il y a des élèves qui vont être stupéfaits parce qu'ils découvrent, peut-être pour la première fois, que le sujet peut être un verbe, mais ce verbe doit être un infinitif. Parler devient impossible, c'est-à-dire que l'enfant ne peut pas parler. C'est de l'action de parler qui devient impossible. Donc le sujet du verbe devient, c'est parler. Parfois, c'est rare, mais on trouve que parfois un verbe, un infinitif peut être un sujet. Je vous donne un exemple. Fumer, tue. Fumer, tue. Quand vous voyez fumer, tue, c'est l'action de fumer qui tue la personne. Je donne un autre exemple. Courir fait du bien. Courir fait du bien. Vous voyez, le sujet du verbe faire, fait, c'est courir. Ou bien, manger donne de l'énergie. Manger donne de l'énergie. Donc, sujet peut être un verbe, mais un infinitif. Alors ici, le sujet du verbe devient, c'est parler. Et on va le mettre ici à infinitif, parler. Parler devient impossible. Puisqu'il a ouvert grand la bouche, c'est normal qu'il ne peut pas parler. C'est pour cela qu'ils ont écrit « parler devient impossible ». Monsieur Moller examine les dents une à une. Voilà le verbe. Il examine, c'est-à-dire il teste. Et Monsieur Moller examine les dents une à une. On voit bien que le sujet du verbe examine, c'est Monsieur Moller, qu'on va mettre bien sûr dans la partie du groupe nominal. Monsieur Moller. Monsieur Moller. Examine les dents une à une, il découvre et soigne une carie qui semble toute récente, heureusement. Comme je vous ai dit, il ne faut s'arrêter que jusqu'au point ou bien au point d'interrogation ou bien le point d'exclamation. Il découvre et soigne, je souligne le premier verbe et le deuxième verbe. Parfois, deux verbes peuvent renvoyer au même sujet. C'est le cas dans cette phrase. Il découvre et soigne une carie qui semble toute récente. Il y a un autre verbe, le voilà. Donc, pour les deux premiers verbes, découvre et soigne, le sujet c'est il. Donc, le sujet peut être un pronom personnel. Je, tu, il, nous, vous, il avec S, elle avec S sont des pronoms personnels. Donc, je vais le mettre ici. C'est ici que je vais mettre il. Pour les deux premiers verbes, qui sont d'ailleurs des verbes d'action. Une carie qui semble toute récente, heureusement. Alors, dans ce cas, le verbe c'est sembler. Et le sujet, ça va vous paraître pour vous, pour certains parmi vous, qu'il est un peu étrange, mais le sujet c'est qui? Et ça, on va faire une vidéo spéciale pour les pronoms relatifs simples, c'est-à-dire qui, que, dont, où. Qui remplace toujours un sujet. Je vois un homme qui porte des lunettes. C'est l'homme qui porte des lunettes. Qui peut devenir un sujet. Je vois la femme qui porte un chapeau. Donc ici, qui semble, et il faut remarquer une chose, c'est que le verbe sembler ici, c'est un verbe d'état. Je vous rappelle, le verbe d'état, c'est être, paraître, sembler, avoir l'air, passer pour, rester, devenir. Dans ce cas, la carie qui semble toute récente, heureusement. Donc le sujet, c'est qui? Qu'on va mettre ici à la case de pronom relatif, qui semble toute récente. Heureusement. Il reste la dernière phrase. Cette consultation était finalement nécessaire. Comme d'habitude, on va souligner le verbe, qui est un verbe d'état, c'est le verbe être imparfait. Cette consultation était finalement nécessaire. C'est facile de trouver le sujet, c'est cette consultation. C'est la consultation qui était nécessaire. Donc, où est-ce qu'on va la mettre? Bien sûr, c'est un groupe nominal. Je la mets ici, cette consultation. Cette consultation.
Donc, en définitive, pour faire une conclusion, on peut, comme on a déjà vu, le sujet peut prendre plusieurs formes. Il peut être un nom propre, un groupe nominal, un pronom personnel, un pronom relatif, un autre pronom, c'est-à-dire un pronom démonstratif ou possessif, ou bien un infinitif. Il me reste de vous dire, j'espère que vous avez bien compris ce sujet, le sujet, qui est notre sujet d'ailleurs, et je vous dis salam alaikum.